Alors, on va prendre cette paire-là. Je vais prendre aussi cette paire-là. Bouge pas, j'arrive. Hein. Et je vais prendre aussi cette paire-là. Et cette paire-là aussi. Ouais, 4 paires, c'est bon. Eh, bon les gars, vous êtes des footballeurs. En tant que footballeur, vous devez avoir des paires de chaussures adaptées au terrain sur lequel vous allez jouer. Donc des footballeurs qui sont là avec une paire de crampons pour toute l'année, pour tout faire avec, les gars, c'est pas possible encore une fois. Je vous l'ai déjà dit, hein. Vos ambitions elles sont là, votre matos ça doit être là. Hein. C'est exactement la même chose. Bref, dans tous les cas, on va faire un tour sur les paires de crampons, les paires de chaussures que vous devez avoir, excusez-moi. Et vous devez absolument avoir ces paires de chaussures. C'est obligatoire pour un footballeur ou footballeuse. Excusez-moi les filles. A tout de suite. Ok, salut les footballeurs et bienvenue sur Football Evolution, ça me fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler des paires de chaussures que vous devez avoir absolument. Quand je dis absolument, c'est absolument. Vous ne pouvez pas partir en détection dans un autre pays. Vous ne pouvez pas partir jouer ou faire des tests dans un nouveau club pour l'année prochaine, pour la saison prochaine qui va arriver. Vous ne savez pas si vous allez jouer sur un terrain en herbe, si vous allez jouer sur un synthétique, première génération, deuxième génération, troisième génération. Vous ne savez même pas si vous allez jouer même sur un stabile. Bref, encore une fois, ça c'est des choses sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle. Mais on peut faire quelque chose contre ça. C'est avoir les bons équipements. Donc quand vous allez dans un nouveau club ou même ne serait-ce que faire un match à l'extérieur avec votre équipe, eh bien, vous devez être équipés les mecs avec des bonnes paires de chaussures. On va faire un topo sur les 4 paires de chaussures que vous devez absolument avoir avec vous. C'est obligatoire si vous voulez encore une fois être dans les meilleures conditions pour pouvoir faire des meilleurs matchs, les meilleurs entraînements, etc. Donc, on va commencer. Qu'est-ce que je prends? On va commencer. Bon, on va commencer avec la base. Premièrement, une paire de running. Running, les garçons, le basket, ça c'est normal. Une petite bande ici, d'ailleurs, je fais de la pub pour Nike. Peut-être qu'un jour, j'aurai ma propre marque de basket, on ne sait jamais. Une paire de running, c'est indispensable. Normalement, là, je tourne cette vidéo, on est au mois de juillet. Fin août, il va y avoir la reprise pour tous les clubs amateurs. Les pros vont pas tarder à reprendre. Les pros, ils commencent pas avec une paire de crampons, les gars. Je vous le dis tout de suite. Hein. Ils commencent avec une paire de running. D'abord, c'est courir. Oui, on va reprendre du cardio, on va retravailler sur les bases et il faut reprendre du souffle. Et ça commence avec une bonne paire de baskets. Donc, première paire que vous devez avoir, c'est une bonne paire de running, une bonne paire de baskets pour courir. Pas des baskets avec la semelle qui part comme ça, ou tu vois la paire de chaussures qui part dans l'autre sens. Non, vous achetez une bonne paire de baskets pour courir cette année, c'est la base, c'est essentiel. Ensuite, on va commencer avec la deuxième paire. La deuxième paire, et là on va monter légèrement en gamme. Donc celle-ci, c'est celles-ci, je les adore, celles-ci. Franchement, elles me vont très bien. Donc celles d'ici, regardez, hop, regardez comment elles sont souples. Regardez comment elles sont souples, c'est incroyable. Ça veut dire que celles-ci, quand je les mets dans mon pied, elles épousent parfaitement bien mon pied, changement de direction, accélération, ça c'est royal. Et comme vous pouvez le voir, regardez bien, donc ce sont des toutes petites pointes comme ça. Et ça c'est parfait pour des synthétiques, c'est parfait pour quand vous allez faire des fives avec vos potes. Moi je l'adore, en tout cas, franchement, je la conseille à tout le monde. Non seulement elles sont souples, donc vous pouvez avoir une excellente prise de balle avec. Et en plus de ça, elles sont parfaitement adaptées pour le terrain, les petits terrains, comme je vous ai dit, les fives. Les petits terrains synthétiques, première génération, deuxième et même troisième génération, ça c'est royal. Franchement, c'est génial si vous ne voulez pas vous faire mal au dos. Parce qu'il y en a qui courent avec des crampons sur des terrains première, deuxième génération de synthétique. Et c'est pas bon du tout, c'est pas du tout fait pour des crampons. Donc celle-ci, je vous la conseille tous aussi, paire obligatoire. Obligatoire. Donc on passe à la troisième paire. Troisième paire de crampons, cette fois-ci, une vraie paire de crampons. Ce qui est bien avec cette paire-là, c'est que ça, c'est parfait pour des terrains en herbe, quand le terrain n'est pas mouillé. Donc, c'est-à-dire que si le terrain est sec, il fait beau, vous jouez sur une pelouse, ça, c'est parfait. Essayez toujours de la prendre le plus souple possible. Hein. Moi, je mise toujours sur la souplesse, de manière à ce que quand vous mettez votre pied dans la chaussure, vous soyez vraiment bien à l'aise. À la rigueur, sur un synthétique de troisième génération, c'est très bien aussi. En dessous de troisième génération, passez directement à cette paire-là. Hein. Franchement, prenez celle-ci, c'est idéal, je vous ai dit. Mais voilà, pelouse,
pelouse, ça c'est parfait, crampon, c'est nickel. Et par contre, le jour où il pleut, le jour où il pleut, le jour où vous jouez sur un terrain qui est gras, qui est humide, qui est trempé, bah là les gars, il faut la paire de vissés. Là, vissés. Ça les gars, c'est... Voilà, quand normalement tu tacles un mec, il n'est pas censé se relever avec ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça, c'est une arme de guerre, c'est un tank. J'ai beaucoup utilisé cette paire-là. Dès que je voyais qu'il se mettait à pleuvoir, je savais que le lendemain, j'avais match. Je savais que le terrain allait être gras. Il faut une bonne paire de vissés pour pouvoir bien vous implanter dans le sol. Donc ça, c'est la base encore une fois. Donc je vais vous reprendre les 4 paires pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Donc voilà, c'est les 4 paires de chaussures que tout footballeur doit avoir avec lui. C'est obligatoire. C'est même pas une question de ouais, mais je vais pas prendre cette paire-là. Non. Vous devez investir en vous, vous devez avoir les capacités de pouvoir vous mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir assurer vos matchs. À chaque match, il peut y avoir des recruteurs, il peut y avoir des agents au bord du terrain. Vous devez faire bonne impression. Quelqu'un qui glisse dans tous les sens parce qu'il n'a pas les bonnes chaussures, les gars, c'est même pas acceptable. C'est même pas acceptable. Et si demain vous êtes en détection et que vous arrivez sur un terrain, c'est pas le terrain sur lequel vous vous attendiez, c'est pas de la faute de la détection, c'est pas de la faute du terrain les gars, c'est de votre faute à vous parce que vous n'êtes pas équipé pour aller jouer là où vous êtes censé aller jouer. Donc on fait un petit topo. Les vissés, c'est pour les terrains quand il pleut, quand vous jouez sur des terrains en herbe et que les terrains sont gras. Donc paire de vissés, ça c'est obligatoire quand les pelouses sont bien arrosées. Ensuite on repart avec la petite paire de crampons standard, hein. Celle-ci vous la connaissez toutes, d'accord, très sympa. Ça, c'est pour les petites pelouses quand le terrain est sec, c'est royal. Ensuite, après celle-ci, indispensable à avoir quand vous allez faire des fives, quand vous allez faire des matchs entre potes sur des petits terrains synthétiques, première génération, deuxième génération, où tu vois, quand tu vas tacler et qu'à la fin tu te ramasses parce que tu as une grosse pizza sur la jambe parce que tu t'es mis à tacler. Ben voilà, ça c'est très bien pour ce terrain-là. Et après, vous avez la paire de running indispensable pour aller courir les garçons. Et c'est ce qu'il va vous falloir dans un premier temps pour la reprise normalement. Si vous allez faire votre reprise, et ben ça va être du travail intensif niveau cardio. Ça va courir au début, donc il vous faut une paire de baskets avec semelle compensée, d'accord? Ça c'est pour justement amortir au niveau des talons et c'est toujours mieux pour courir. Donc voilà les amis, on a fait le tour des chaussures, c'est la base pour moi, c'est vraiment l'essentiel. Vous ne pouvez pas, encore une fois, je vous le dis et je vous le répète, aller jouer au football et si vous n'êtes pas équipé. Si vos ambitions elles sont là, je vous l'ai déjà dit, il faut que vous soyez équipé à cette hauteur-là. Donc mettez-vous à la hauteur de vos ambitions, investissez en vous, prenez du matériel, achetez des bonnes chaussures, investissez en vous. C'est aussi simple que ça parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Et après, il ne faudra pas vous étonner si vous voyez quelqu'un qui réussit en vous disant mais comment ça se fait que lui il a réussi? Ben, parfois voilà, ça se joue encore une fois sur des détails et peut-être que lui il a fait le bon match, il avait le bon équipement, il avait le bon matériel au bon moment quand le recruteur est venu pour le superviser. Et c'est des choses qui sont très très importantes à arriver à un certain moment. Donc voilà, vous avez les 4 paires de chaussures indispensables à avoir avec vous. Donc cette année, faites l'effort d'investir en vous. Je sais que parfois c'est pas facile, mais c'est la base. C'est vraiment un minimum que vous devez avoir. Donc faites cet effort-là si vous voulez, encore une fois, aller le plus haut possible. Si ce n'est pas le cas, restez en bas et prenez une petite paire et voilà, jouez pour le plaisir, c'est très bien. Mais si vous avez de grosses ambitions, dans ce cas-là, équipez-vous de la bonne manière. On a dépassé les 6000 abonnés, donc je suis très content. Et ça, c'est grâce à vous, les gars. En bas, dans les commentaires, vous avez un petit questionnaire. Remplissez ce petit questionnaire. C'est un petit questionnaire de satisfaction. Est-ce que vous aimez ces vidéos? Est-ce que vous voulez plus de contenu sur une certaine thématique ou pas? Justement, répondez à ce questionnaire-là et en fonction de vos réponses, moi, je pourrais adapter les vidéos en fonction de ce que vous avez besoin. Comme ça, je ne vais pas faire du contenu uniquement pour faire du contenu. Je préfère faire du contenu sur lequel vous avez besoin d'avoir des informations, des réponses. Et ce sera avec grand plaisir que je le ferai. Donc faites l'effort de remplir le petit questionnaire. Ça vous prend 5 minutes dans votre journée. C'est rien du tout. Et ça permet à la communauté de grandir, de s'améliorer. Et encore une fois, de vous proposer le meilleur contenu. Donc voilà les gars, je vous dis bonne journée ou peut-être bonne soirée en fonction de l'heure où vous regardez la vidéo. Et sur ce, je vous dis, mettez vos crampons, allez vous entraîner. Et je vous dis à plus tard les gars.